Chers amis, chers frères et sœurs, chers amis qui nous suivez sur les réseaux sociaux, un texte dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 18, les versets 9 à 14, servira de base à notre réflexion. Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Jésus dit encore la parabole que voici, et il l'adressa à ceux qui étaient convaincus d'être justes. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, ces hommes qui sont voleurs, malfaisants, adultères ou encore comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, je paye la dîme de tout ce que je me procure. » Le collecteur d'impôts, se tenant à distance, ne voulait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Je vous le déclare, dit Jésus, celui-ci redescendit jusque chez lui justifié, et non l'autre, car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Souvent, Jésus, en fin pédagogue, raconte des paraboles et des petites histoires en réponse à une question, en réponse à une interpellation ou même à un reproche. C'est sa manière à lui, sa façon à lui, de faire comprendre le fond de sa pensée et surtout, c'est sa manière, sa façon à lui, de faire réfléchir ses auditeurs. Par exemple, il adresse une parabole, une histoire des invités quand il remarque que certaines personnes choisissent les premières places. Il raconte la parabole des 100 brebis pour répondre à ceux qui ronchonnent parce qu'il fait bon accueil aux gens de mauvaise vie, aux gens perdus, comme ils disent. Notre histoire, que Luc est le seul d'ailleurs à rapporter, rentre dans la même logique. Dès le début du texte, Luc est très clair sur ce point. Cette parabole, elle est racontée à l'encontre de ceux qui sont convaincus d'être des gens bien, des gens justes. Mais il s'adresse aussi à ceux qui méprisent les autres. Les deux d'ailleurs vont ensemble, se croire meilleurs et mépriser les autres. Et pour expliquer sa pensée, faire réfléchir ceux qui l'écoutaient, Jésus présente 2 personnages très différents, mais qui montent dans un même lieu, qui montent au temple, pour prier, nous dit le texte. Ils sont tous les 2 en prière. Ce sont donc, à première vue, 2 personnes spirituelles, pieuses. L'une rentrera chez elle justifiée, nous dit Jésus, c'est-à-dire acceptée et accueillie par Dieu, tandis que l'autre, elle aura sa propre auto-justification. La manière dont Dieu juge certains comportements religieux est donc pour le moins surprenante puisqu'ils font tous les 2 la même chose. Et c'est en cela que la parabole nous interpelle. Les pharisiens, en majorité qui étaient issus des classes moyennes, étaient des hommes religieux, étaient même les hommes religieux par excellence. Ils voulaient sincèrement vivre de manière irréprochable et pieuse. Ils cherchaient vraiment dans les Écritures comment vivre une vie droite, une vie qui plaise à Dieu. Et ils respectaient scrupuleusement la loi. Ils n'acceptaient aucun laxisme. Leur idéal était de faire de tout le peuple un peuple saint. Et grâce à leur rigueur morale et à leur intégrité, ils inspiraient le respect parmi la population de l'époque. Mais pour bien saisir le côté subversif de la parabole de Jésus, il ne faut pas perdre de vue que les pharisiens ne véhiculaient pas donc cette image négative qu'on leur connaît aujourd'hui. Par contre, les péagers, c'est ceux qui avaient acheté aux Romains la charge de recueillir les droits de péage et autres taxes
qui était imposée aux Juifs par l'occupant. Et la plupart s'enrichissaient scandaleusement au détriment du petit peuple opprimé. Ils étaient considérés comme des collaborateurs de l'occupant, comme des traîtres à leur nation, et ils étaient aux yeux de la population l'incarnation même de l'homme vicieux, méprisable, toujours prompt à la tromperie. Dans les Écritures, ils sont mis souvent dans le même sac que les gens de mauvaise vie. Et dans la littérature juive, ils sont même associés aux assassins. Pour les auditeurs de Jésus, il était dès lors bien improbable qu'un péager puisse être justifié. Et pourtant, voilà deux hommes qui montent au temple. Celui qui symbolise l'homme religieux, l'homme intègre, et puis l'autre qui représente la honte, l'immoralité. Et pourtant, c'est celui qui représente l'immoralité et la honte qui sera justifié. Qu'est-ce qui cloche dans l'attitude du pharisien? Qu'est-ce qui n'est pas juste dans son comportement? C'est le verset 9 qui nous le dit. Ce pharisien, il a bonne conscience et surtout, il méprise les autres. Ce pharisien, il est comme ces personnes qui sont littéralement persuadées en elles-mêmes d'être justes. Il se prend au sérieux. Il est assuré il est assuré d'être approuvé par Dieu. En fait, il a foi en lui-même et pas en Dieu. Il est complaisant envers sa propre personne. Et même, il étale ses actes méritoires. Je jeûne, je donne la dîme. Il se croit sans faille, puisqu'il jeûne effectivement plus que la loi ne l'exige, 2 fois par semaine au lieu d'un jeûne annuel le jour des expiations. Il se croit juste parce qu'il fait preuve d'une générosité certaine, il donne la dîme. Dans sa prière, en réalité, Dieu n'est que le témoin de sa grandeur, de son égoïsme, de sa rigueur morale. Jésus ne met pas en doute sa piété. Il ne l'accuse pas non plus d'étaler cette piété. Mais surtout, ce que Jésus reproche, c'est qu'il se coupe des autres. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Et il se donne le droit de mépriser les autres. Ce pharisien, en réalité, il regarde les autres de haut. Il se justifie sur le dos des autres en se comparant à eux. Il acquiert le sentiment de sa valeur sur le dos, sur la peau des autres, c'est-à-dire en faisant le bilan de leurs manquements, en regardant ce qui ne va pas chez les autres. Ce sont les erreurs, ce sont les imperfections d'autrui qui lui donnent le sentiment d'être supérieur, d'être quelqu'un de bien. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont rapaces, injustes, adultères, ou encore comme ce collecteur de taxes. Au centre de la prière de cet homme, c'est pas Dieu, c'est lui-même, c'est son moi. Et puis, il y a quelque part les autres qui sont à la périphérie, qui ne sont que des faire-valoir, qui lui permettent de se comparer, de s'évaluer, de s'admirer, de se regarder comme s'il se regarde dans un miroir qui offre cette belle image flamboyante de lui-même. Du coup, en faisant comme cela, il disqualifie les autres. Il les empêche d'accéder au royaume. Et pour Jésus, ça, c'est insupportable. Cela me fait penser à une autre parabole, à cette parabole des ouvriers de la première heure, ces ouvriers qui ont travaillé toute la journée et qui se scandalisent parce que les ouvriers de la dernière heure avaient reçu le même salaire qu'eux.
Et Jésus fait parler le maître qui donne le salaire et qui dit « Mais pourquoi est-ce que tu vois d'un mauvais œil que moi, le maître, je sois quelqu'un de bon ?» Voilà ce que le maître dit. Et là est sans doute la pointe de la parabole. Elle semble nous dire que la conséquence inévitable d'une attitude de mépris et de distanciation par rapport aux autres, cette attitude de ceux qui se croient justes, c'est le mépris des autres. Au verset 9, le verbe qui dit « je considère l'autre comme rien », je le méprise, c'est vraiment « il ne vaut rien ». Et donc, mépriser et se croire supérieur sont souvent des attitudes qui sont liées l'une à l'autre. Chaque fois que nous voulons être justes par nous-mêmes, c'est chaque fois contre les autres que nous le faisons. Et c'est cela qui est intolérable pour Jésus. Le péager est un homme ouvert, est un homme qui est ouvert à Dieu. Il se frappe la poitrine, il a honte, mais lucidement, il se sait pécheur. Il n'ose pas s'avancer et il reste même en retrait, nous dit le texte. Sa manière de se tenir traduit cette humilité. Le texte nous dit qu'il n'ose pas lever les yeux, ce qui était pourtant cette attitude classique dans la prière. Et il a une attitude de clairvoyance sur sa situation personnelle. Il se bat la poitrine, il se frappe la poitrine. En fait, il est sans illusion sur lui-même. Et il ne s'engage même pas à changer de vie ou à s'amender. Il se présente tout simplement les mains ouvertes devant Dieu. Il se présente à Dieu tel qu'il est, à partir de son manque, à partir de son indignité. Et sa prière, c'est tout simplement un appel à l'aide. Car pour lui, seule l'aide de Dieu, seule la grâce divine peut l'aider, peut le secourir. Il a un vrai besoin de Dieu. Et contrairement aux pharisiens, il ne regarde pas aux autres, il regarde à Dieu. C'est justement le fonctionnaire véreux, considéré comme véreux, considéré comme indigne, que Dieu va accueillir, que Dieu va justifier. Et il va ainsi renverser toutes nos échelles de valeur humaine. Dans cette parabole, une fois de plus, Jésus nous révèle un Dieu qui est tellement inattendu, un Dieu tellement éloigné des représentations traditionnelles, un Dieu tellement éloigné du Dieu parfois que nous souhaitons. Comment cette parabole peut-elle nous parler aujourd'hui? Nous avons tendance à croire que nous ne sommes pas comme ce pharisien. Et nous avons donc tendance à dire, mais cette histoire-là, elle ne me concerne pas vraiment. Mais en disant cela, nous devenons le pharisien des pharisiens. Nous disons, moi je ne suis pas comme celui-là. Je ne suis pas comme celui qui juge, comme celui qui méprise. Et donc nous tombons dans le même piège. Nous tombons dans ce piège parce qu'on refuse même d'imaginer qu'on pourrait un jour, ou souvent, être pharisien. Dans notre Église, nous savons tous que nous sommes pécheurs. Nous savons tous que nous ne pouvons pas être justifiés par nous-mêmes. C'est la base même de la foi protestante. Et pourtant, dans nos églises aussi, donc y compris chez moi, il se trouve des attitudes, des groupes, des personnes, des paroisses entières qui tirent gloire de telle ou telle pratique religieuse, qui se comparent, qui se mesurent aux autres, qui se trouvent beaucoup plus généreux, plus engagés, plus spirituels, plus développés, même meilleurs évangélisateurs. Frères et sœurs, chers amis,
Rien de ce que nous pouvons faire ne nous élève au-dessus des autres. Jésus dira, le Seigneur dira, mais ce que tu as, si tu l'as reçu, pourquoi tu penses que tu le mérites? De toute façon, ces masques que nous présentons aux autres et à nous-mêmes, ils ne sont pas libérateurs. Ces comparaisons ne sont pas libératrices, sont même plutôt contraignantes. Parce que la perfection, elle est encombrante. Elle est encombrante à porter. Il est épuisant de vouloir toujours être irréprochable, ou en tout cas paraître irréprochable. Alors, à nous de nous rappeler que les jugements de Dieu bouleversent les jugements des hommes et que notre justification n'a pas besoin de notre perfection, parce que notre justification est seulement, uniquement en Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.